avec Anaïs Gertin-Lacroix. Jamais compris l'intérêt de cette série-là, Friends. Anaïs, bonjour. Allô, ouais, ça part de même, Benoît, notre semaine. Ben, j'ai jamais compris. Mais tu me dis même pas bonjour. Avant ça, tu commences en me disant ça ne m'intéresse pas, je trouve ça fantastique. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que moi, je vois pas l'intérêt. J'ai jamais compris l'intérêt de Friends, mais je connais des gens qui ont adoré, qui adorent Friends. C'est correct. Ben écoute, t'as pas compris l'intérêt. Évidemment, on s'en parle aujourd'hui suite au décès de Matthew Perry, mais tu sais, ça reste 6 jeunes adultes qui vivent à New York, qui sont très différents, qui étaient en quête soit d'amour, du job parfait, d'une belle relation d'amitié. Donc c'est sûr, Benoît, que beaucoup là, se sont retrouvés dans cette série-là, au même titre que Sex and the City, qui est arrivé quand même 4 ans plus tard. Il y a tellement de femmes qui se sont retrouvées dans ces personnages-là, qui ont vécu presque leur sexualité au travers les 4 filles. Donc moi, je peux comprendre qu'une génération complète, parce que ça a été quand même de 94 à 2004, tant des garçons, des femmes, même si on s'entend que ça a un peu mal vieilli, non, c'était blanc longtemps, là, Friends, mais ça reste que je comprends que plusieurs se sont retrouvés dans cette série ça a été un phénomène de société, là. Il y a un côté culte à tout ça qui mettait la sexualité de l'avant, OK, Benoît? Puis, je trouve que lorsqu'on regarde les séries dans les années 90, évidemment, on pense à Sex and the City avec un titre comme ça, dans les séries qui mettaient la sexualité de l'avant, mais Friends était assez bien placé, je te dirais, et n'a rien à envier à Sex and the City d'ailleurs. Okay? Il y a quelques années de ça, il y a eu une étude qui a été faite et on calculait le nombre de partenaires sexuels, Benoît, qu'il y avait eu durant les 10 saisons comparativement à Sex and the City, qui en a eu 6. Et je te compare beaucoup les deux parce que l'étude mettait ça de l'avant. Dans Sex and the City, c'est Samantha, c'est la croqueuse d'hommes, et on a calculé le nombre pas de relations, mais de partenaires qu'elle a eu. Okay? Soit qu'elle mentionnait verbalement j'ai couché avec tel homme, ou on l'entendait dire j'ai rencontré un homme sans nécessairement le voir. Donc, chaque fois qu'elle couchait avec quelqu'un, c'était 1 point. Même chose pour Friends. Et chaque fois qu'on entendait là, qu'il y a eu quelqu'un passé dans sa vie récemment, c'était 0.5. Donc, dans Sex and the City, Samantha a eu 40 partenaires sexuels dans les 10 saisons, alors que dans Friends, au total, est-ce que tu me comprends, là, c'est-tu clair? Oui. OK, parfait. Donc, dans Friends, au total, il y a eu plus de 138 rapports sexuels durant les saisons et c'est Joey, soit Matt Leblanc, qui, lui, a eu 51,5 rapports sexuels. Donc, finalement, quand on regarde ça, il y avait plus de sexualité dans Friends qu'il y en a eu dans Sex and the City. Et je vais te faire entendre un extrait, ça avait vraiment fait jaser à l'époque. C'est Monica et Chandler et elle parle de zones érogènes. Et dans la scène, elle est assise devant le personnage, elle prend un papier, un crayon et dessine un corps pour montrer quelles étaient les 7 zones. Et ça avait vraiment fait jaser, Benoît, OK, à l'époque, parce que, oui, c'est toujours dans l'humour, mais n'empêche qu'il y a d'autres choses que le clitoris et les mamelons dans la vie, puis c'est vraiment ce qu'elle mettait de l'avant. Donc, je te fais entendre un extrait de cette séquence-là qui avait passé à la télévision. You don't have to draw an actual whoa, she's hot. Now, everybody knows the basic erogenous zones. You got 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. There are 7. Let me see that. Oh, yeah. Mais ça couchait tous ensemble, là, Friends. C'était des fuck Friends. Tous ensemble. Ça couchait tous ensemble, mais là, c'est ça, il lui explique toutes les combinaisons inimaginables. La 7e zone avec la première zone, c'est parfait pour avoir un orgasme. Et c'est ça aussi, il y a eu des relations de couple dans ces amis-là, mais au-delà de ça, il y a eu de nombreuses relations sexuelles. Et c'est ce que l'émission aussi mettait de l'avant parce que ça a commencé, c'est une gang d'amis. Ça s'est terminé, c'est une gang d'amis. Il y en a qui sont en couple dans tout ça, mais pendant les 10 saisons, là, comme tu le dis, ça couchait ensemble à gauche et à droite. Puis j'ai vraiment l'impression
l'impression que ça a mis de l'avant, un peu comme Sex and the City, la liberté sexuelle d'une femme qui sort, qui a envie d'avoir une relation sexuelle dans un bar. C'était très correct, ça nous mettait ça de l'avant dans Friends. Au contraire, c'était l'amitié entre gars-filles. C'est possible. Avoir une relation sexuelle avec un ami, c'est pas la fin du monde. L'amitié va perdurer malgré tout ça. Puis je trouve que c'est on voit de moins en moins ça dans nos séries maintenant. Il y en a quelques-unes. Mais dans les années 90, de plus en plus, je me rends compte parce que là, j'ai pas mal l'âge ou un petit peu plus vieille que les personnages avaient dans cette série-là. Puis non, mais il y a quelque chose de libérateur, Benoît, de se faire dire c'est correct de coucher avec un ami, les fameux amis avec bénéfice, là, je te dirais. C'est ce qu'on a mis beaucoup de l'avant dans cette série-là. Puis moi, je suis persuadée qu'il y a des amis qui se sont dit si Monica peut le faire, je peux le faire. Commandité par des médicaments contre l'herpès, chlamydia et la syphilis. Mais non, il parle commandité par des médicaments contre l'herpès, la chlamydia. Mais non, mais il parle jamais de ça. Il pense que tu peux fourrailler avec tout le monde puis qu'il n'y a jamais de conséquences. Attends, là, il y a quand même des condoms, mais c'est vrai que le 4 ans, la différence, on la voit, alors que les préservatifs sont mis de l'avant dans Sex and the City, dans Friends, un peu moins. On dirait que le condom est... Ouais. On sait pas trop il est où. Mais t'as raison que les préservatifs, ça faisait pas partie comparativement aux émissions maintenant encore un Sex Education où on met vraiment de l'avant toujours les préservatifs, la contraception dans les rapports sexuels. On a vraiment, c'est rendu, ça fait partie justement d'une séquence télé qu'on va voir, alors qu'à cette époque-là, que ça existait plus ou moins. Mais ça reste une sitcom, on est dans l'humour, on veut du divertissement, donc on n'est pas là non plus pour faire la morale aux gens, mais c'est vrai que les condoms étaient... Pas trop... Aujourd'hui, c'est pas trop de plaisir. Tout le monde soupire, tout le monde se chicane, tout le monde s'engueule. On est loin de cette atmosphère-là qu'on a connue dans les années 90. De ces séries-là où le but, c'est la quête du plaisir, la quête de l'amour, que ce soit avec les amis, avec un homme, une femme, peu importe. Mais c'était ça, on veut la job qui nous fait rêver, on veut la personne qui nous fait rêver, on veut, excuse-moi l'expression, mais la baisse qui nous fait rêver, l'appartement qui nous fait rêver. C'était vraiment des séries qui mettaient ça de l'avant, le plaisir à l'état brut. C'est vrai que maintenant, on voit, on a comme perdu un peu cette essence-là de légèreté puis d'avoir du plaisir là, dans la vie avant, exemple, les enfants se marier, tout ça. Là. Ouais, on vise à déménager en banlieue maintenant. Anaïs. Je nous salue, Benoît. Exactement. Salut, à demain. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant.